Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente un tarot. C'est un tarot sur les contes de fées et les plantes forestières, donc de US Game System. Vous avez donc l'auteur, c'est Cecilia Latari, et l'illustratrice Giulia Varetto. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est une jolie boîte, hein. Voilà. Donc derrière la boîte, on vous dit les cartes de tarot et les contes de fées stimulent l'imaginaire collectif depuis des siècles. Grâce à la magie de la narration, les deux nous aident à plonger en nous-mêmes pour rechercher le sens le plus profond. Les contes de fées racontent des légendes et des traditions, des connaissances anciennes et des enseignements universels. Les cartes de tarot, quant à elles, fournissent des fragments d'histoire à reconstituer. Chaque carte est un élément narratif d'une histoire dans laquelle l'intrigue change continuellement en fonction de qui la consulte et des circonstances du moment. Donc Woodland Fairytale Tarot présente des images et des messages provenant des champs et des forêts enchantées où nous sommes invités à explorer la magie des plantes pour la compréhension, la guérison et la croissance spirituelle. Laissez les contes de fées vous guider vers l'endroit où les portes du cœur et de l'imagination sont grandes ouvertes. Ça comprend 78 cartes, donc, comme un tarot classique, et un guide illustré de 128 pages. Elle s'ouvre comme ceci. L'intérieur est comme ça. Voilà. C'est aimanté. Voilà. À l'intérieur, vous retrouvez une seconde boîte, une jukebox, dans laquelle il y a les cartes de tarot. Bon, là, je les ai enlevées pour la présentation. Elle est un peu plus solide que ce que l'on trouve habituellement pour les jukebox. Mais bon, voilà. Et vous avez un livre, tout en couleur. Un livre en anglais, évidemment. Donc, la présentation du livre. Vous avez d'abord la table des matières. Alors, attendez. Hop. Bon, voilà, les arcanes majeures, puis après les arcanes mineures. Et puis des tirages à la fin. Une introduction où on vous reparle un petit peu des contes de fées et du tarot. La structure du tarot, donc on vous parle des arcanes majeures. Et on vous dit que chaque carte des arcanes majeures va correspondre à un conte de fées et à une plante magique. Voilà, et ensuite les arcanes mineurs. Alors là, ce sera par suite, c'est-à-dire vous avez la suite des bâtons. En fait, attendez, hop, on va aller directement. Je vous passe tout le reste parce que bon, c'est pas forcément, enfin, il vaut mieux le lire par vous-même. Alors, on vous dit que les arcanes, enfin la suite des bâtons, je vais y arriver, c'est l'histoire d'Hansel et Gretel. Ensuite, vous avez la suite des épées. Et là, on va retrouver, alors que je ne dise pas de bêtises. Attendez. J'ai un peu perdu là, attendez, voilà. C'est la Belle au bois dormant avec la rose et les ronces. Ensuite, donc Hansel et Gretel, c'était avec le calendula comme plante. Les épées, la Belle au bois dormant, c'est la ronce, c'est la rose. Les coupes, c'est la fille à Loi, la fille de Loi Dupuis ou quelque chose comme ça, ou à Loi Dupuis. J'avoue que je ne connais pas ce conte-là. Voilà, donc je le découvrirai. Et donc, c'est la fleur de lotus qui est associée. Et les pentacles, c'est le petit poussé avec la fleur de grenade. Voilà. Ici, on vous dit pour chaque figure de cour qui cela représente. Attendez, hop, là, voilà. Par exemple, le valet de bâton, c'est Hansel. Et la fleur, c'est le tournesol. Le cavalier de bâton, c'est Gretel. Et la fleur, c'est l'hélicryse. La reine de bâton, c'est la sorcière. La fleur, c'est la cannelle. Et le roi de bâton, c'est le père.
Et la fleur, enfin la plante associée, c'est le laurier. Et vous avez ça donc pour toutes les figures de coupe, de cours, donc voilà. On passe ensuite aux arcanes majeures et à la signification. Donc à chaque fois, vous avez la carte en pleine page, l'illustration en pleine page, hein, à gauche. Et vous avez donc le titre. Vous allez là, par exemple, pour le fou, c'est Jack et le haricot magique. Et vous allez avoir la plante associée qui est le haricot. Un petit texte qui vous raconte un petit peu l'histoire du conte, hein. Et ensuite, vous avez une phrase qui va vous expliquer un petit peu ce que représente, enfin, qui va vous expliquer, vous donner l'interprétation de cette carte-là au niveau du tarot. Voilà. Vous avez ça pour toutes les cartes. Vous voyez la deuxième, donc c'est-à-dire le magicien, il est représenté par Aladdin. Voilà. Et la plante, c'est les vignes et les raisins. Bon, on lira une ou deux cartes à la fin, hein. Donc là, ici, la grande prêtresse, c'est la vieille femme dans les bois. Voilà. Et la plante, c'est l'armoise. Voilà. Donc vous avez ça pour tous les arcanes majeurs. Hop. On passe. On passe ensuite aux arcanes mineurs. Et là, vous avez la même chose. Vous voyez, à peu près la même... ouais. Le même texte, un petit peu la même longueur de texte. Sauf que là, vous avez l'illustration en plus petit. Vous avez le nom de la carte. Et puis, toujours pareil, une petite phrase qui vous résume un petit peu la carte. Et donc ça, pareil pour tous les arcanes mineurs. Ensuite, on passe... Alors, avant de consulter le tarot, donc là, des conseils pratiques. Donc, la préparation du jeu, l'observation qui est importante, comment poser une question, bon, voilà. Et vous allez avoir des tirages de proposés. Donc, un simple tirage donc avec une carte un jour, votre carte anniversaire et votre carte de l'année avec de la numérologie, hein. Ensuite, vous avez le tirage 3 cartes. Un tirage en croix de proposer avec la position des cartes. Et puis, un mot au sujet de l'auteur et un mot au sujet de l'illustratrice. Voilà. Donc, voilà pour le livre. On verra à la fin pour lire une ou deux cartes et voir comme ça ce que cela propose. Alors, les cartes. Le dos est comme ceci. Je suis moyennement fan. Je le reconnais. Alors, attendez, ça vous fait de l'ombre ce que j'ai mis là. Voilà. Je suis moyennement fan. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, le dos, voilà, j'adhère pas forcément. Je dis pas que je déteste, mais loin de là, hein. Mais bon, voilà, j'aurais peut-être aimé une autre couleur. En plus, alors par contre, au niveau des traces de doigts, je vous dis pas. Voilà, on les voit, hein, là. Donc, parce que elles sont brillantes, hein, les cartes. Et ça prend toutes les empreintes de doigts. Enfin, bon, voilà. Les tranches sont neutres. La qualité, par contre, est bonne, hein, même plutôt très bonne. Donc, voilà. Et la grandeur des cartes, elles sont quand même bien plus grandes que des cartes de tarot et un peu plus larges aussi, hein. Donc, ça fait de belles cartes. On peut profiter de l'illustration. Alors, on commence tout de suite. Hop, ce que je vais faire pour pouvoir vous donner au fur et à mesure le compte associé. Voilà, donc là vous avez, on l'a vu tout à l'heure, Jack et le haricot magique pour le fou. Et à chaque fois vous avez une plante associée, mais je ne vais pas vous la donner à chaque fois, hein, mais bon, voilà. J'aime beaucoup les illustrations, les couleurs. Là vous avez le magicien avec Aladdin. On a vu que la grande prêtresse, c'était la vieille femme dans les bois. L'impératrice, nous avons le sureau. L'empereur, c'est les nouveaux vêtements de l'empereur, le titre.
Et donc là, vous voyez, c'est la fougère. On reconnaît, hein. Le hiérophante, on a Alice au pays des merveilles. Les amoureux, on a blanc comme lait, rouge comme sang. Et là, c'est la grenade. Moi, je les trouve très jolies, les illustrations. Le chariot avec le chaboté. Et donc le blé. Nous avons la force en 8 avec la princesse et le petit pois. J'aime beaucoup ce conte. L'ermite, c'est le poisson brillant. La roue de fortune, le pauvre et l'homme riche. La justice, les cygnes sauvages. Le pendu, c'est la belle au bois dormant. Avec les ronces, là, on les voit, comme pour la plante. La mort. J'espère que ça ne brille pas trop pour vous. Donc, c'est la femme loup. La tempérance. Le porridge sucré. Le diable, c'est les chaussures rouges. La tour, blanc comme neige. Très belle aussi cette carte. L'étoile, Cendrillon. La lune, c'est réponse. Le soleil, c'est... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Rumpelstiltskin. Bon, voilà. Le jugement avec le joueur de flûte. Et le monde avec le magicien d'Oz. Et donc après, on passe donc aux suites. Donc on commence avec les épées. Nous avons vu que les épées, c'était, je crois, la Belle au bois dormant. Si je dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder quand même. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Donc bon. Oui, c'est la Belle au bois dormant. Ok. Et donc là, vous allez avoir un petit peu l'histoire du conte. Hein. Donc toujours pareil, mais là, il n'y a qu'une plante associée, il me semble. Là aussi, je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi, mais oui, c'est une plante par suite. Hop, je cherche quand même. Oui, c'est ça. Donc l'as d'épée. Le 2 d'épée. Alors, c'est vrai que on ne reconnaît pas forcément le Rider-Waite-Smith, les illustrations du Rider-Waite-Smith. Donc, c'est vrai que pour les débutants, ce n'est pas simple. Voilà, si on ne connaît pas le tarot, on peut avoir du mal à interpréter, même si on peut, voilà, se fier à son intuition en regardant les illustrations. Pour autant, c'est quand même compliqué parfois de retrouver les mots-clés associés à chaque carte en fonction de l'illustration. Là, vous avez le 3 d'épée. 4. 5. Après, les illustrations sont vraiment très très belles. Hein. Là, on peut reconnaître, par exemple, hein, par rapport au Rider-Waite-Smith. Là, on a peut-être plus de mal. Donc, le valet d'épée. Donc, on avait vu... donc là, ce que je peux faire, c'est juste revenir. Voilà, ici, le valet d'épée, c'est l'écrevisse, ils disent. Et la plante, c'est le pissenlit. Le cavalier d'épée, c'est le prince et c'est le thym. Donc non, ce n'est pas la même plante, je vous ai dit n'importe quoi. En fait, je crois qu'il n'y a pas de plante associée de la numéro 1 à 10 dans les arcanes mineures. Mais par contre, après, pour chaque figure de cours,
vous avez un personnage et une plante associés. La reine des épées, c'est Rosamonde avec la menthe. Et le roi, eh bien, ils disent que c'est le roi, donc qui est représenté ici, le roi du conte, et c'est l'Aquilée, la plante. On passe ensuite aux bâtons. Donc les bâtons, on a vu que c'était le... non mais décidément, j'arrive même pas à retenir. C'est Hansel et Gretel, voilà. Ouh. Donc l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3, 4. Là, on a bien l'idée de célébration aussi, hein, donc là c'est bon. Le 5 de bâton, voilà, c'est un peu plus compliqué. Hein, on n'a pas trop ici la notion de conflit, de désaccord. On peut se dire qu'ils vont au-devant de gros problèmes si on connaît le conte, parce qu'on sait que là, il me semble qu'ils arrivent à la maison de la sorcière. Hein. Mais bon, voilà. Le 6 de bâton. Pareil, le 6 de bâton, en général, c'est la victoire. Bon, là, c'est un peu compliqué. Le 7, 8, 9, 10. Et vous avez le valet de bâton qui est représenté par Hansel et le tournesol. Le cavalier de bâton, c'est Gretel et l'hélicryse. La reine de bâton avec la sorcière, hein, et donc la cannelle. Et le roi de bâton, le père avec le laurier. On passe aux coupes, donc l'as de coupe. Donc on a les coupes, c'est la fille à loi du puits ou au puits, quelque chose comme ça. Fille à loi, quoi. Donc là, vous avez le 2 de coupe. Je ne connais pas ce conte. Il faudra que je m'y penche. Parce que je pense qu'il y a quand même besoin de connaître le conte, là, du coup, hein, pour s'aider à interpréter. Bon, après, il y a les textes, voilà, on peut lire le livre. Hein. Il y a le livre qui accompagne aussi, hein, le 9. Et le 10 de coupe. Le valet de coupe qui est représenté, qui représente ici la princesse. Le cavalier, c'est le comte. Je suis peut-être un peu trop près, moi. La reine, c'est la vieille femme. Et le roi, c'est le roi, justement, du conte. On passe au pentacle avec le petit poussé. Donc, vous avez l'as, le 2, le 3, 4. J'aime bien, celle-là, elle est sympa. 5. Alors, 6, 7, 8. Le valet de pentacle, c'est le petit poussé, avec la carotte sauvage. Le cavalier, c'est le petit oiseau avec le gingembre. La reine, c'est l'ogresse avec le magnolia. Et le roi, c'est l'ogre avec le patchouli. Donc voilà pour les cartes. Est-ce qu'elles glissent bien? Oui, elles glissent très très bien. Donc voilà. Après, je sais pas pourquoi, le dos, ouais, il me gêne un petit peu. Alors bon, c'est peut-être la couleur juste. Hein. Les dessins, les motifs ne me gênent pas, mais la couleur peut-être, je sais pas. Bon, enfin bref. Donc, nous allons regarder l'interprétation de quelques cartes, enfin de une ou deux, hein, tout simplement. On va pas non plus... qu'est-ce que je pourrais vous lire au niveau... Je cherche ce que je peux vous choisir. Eh bien, pourquoi pas la princesse et le petit pois, déjà,
pour l'arcane majeur. Donc avec la... Oups, je fonce dans la caméra, je suis désolée. Donc on va la regarder, voilà. Vous l'avez ici. Et je vais vous lire ce que dit l'interprétation. Donc le titre c'est La princesse et le petit pois. La plante c'est le petit pois. C'est l'histoire d'une jeune femme qui prétend être une princesse contrairement à l'opinion des autres. Pour savoir si elle dit vrai, on cache un petit pois sous les 20 matelas sur lesquels elle dort, car on croit que seule une vraie princesse sentirait sa présence. Le lendemain matin, la jeune fille raconte son inconfort nocturne, causé à son insu par le pois, confirmant sa délicate lignée royale. La conscience, la sensibilité et la bienveillance sont les véritables forces représentées par cette carte, qui n'affronte ni la violence ni l'agressivité, mais une tendresse capable d'apprivoiser même les bêtes les plus féroces. La force est aussi puissante qu'un petit pois, comme la lentille, une minuscule légumineuse issue d'une plante tenace qui nourrit et produit de belles fleurs. Et la petite phrase, la carte de la force vous demande de vous concentrer sur la capacité de voir au-delà, de prendre soin des choses et, si nécessaire, de vous faire petit pour rétablir la paix et l'harmonie. Donc voilà pour l'arcane majeur. On va essayer aussi avec un arcane mineur. Alors, eh bien on va prendre le 10 de bâton. Hop, je la cherche. Voilà. Ok. Donc, cette carte, le dernier chiffre de la couleur, représente un point final et simultanément le sentiment d'être dépassé. Il y a eu de nombreux obstacles sur le chemin et maintenant vous devez assumer de grandes responsabilités, des exigences physiques aux charges émotionnelles. Cela peut signaler une période de fatigue et de stress. Lorsque vous rencontrez cette carte, demandez-vous à quel point ai-je du mal à gérer cette situation? Est-ce que cela vaut vraiment la peine? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Le 10 de bâton signifie l'importance de demander de l'aide en cas de besoin. Vous n'êtes pas obligé de porter tout le poids sur vos épaules. Recherchez plutôt le soutien de vos alliés. Et la petite phrase, enfin à la maison, après une longue aventure, vous pouvez vous reposer et laisser quelqu'un d'autre s'occuper de vous. Voilà. Donc voilà ce que propose le livre en termes d'interprétation. Bon, c'est une petite vidéo, mais j'avais envie de vous le présenter parce que j'aime beaucoup quand même les illustrations, puis l'idée de, voilà, je vous ai déjà présenté pas mal de bouquins qui nous permettent de travailler sur les contes et j'aime bien justement ce travail de développement personnel, de guidance en s'appuyant sur des contes de fées. Donc bon. Et sachez que vous pouvez le retrouver, ce jeu, sur le salon des... Enfin, je l'ai acheté sur le salon des arcanes de Nicolas. Je pense qu'il lui en reste, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, il faut vérifier. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai pas mal bafouillé. Je suis fatiguée. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.